Je rappelle en un mot ce que veut dire le mot avant, A-V-E-N-T. C'est un raccourci du mot plus long avènement. Et avènement, vous connaissez. Ça veut dire la venue, l'arrivée. Ça s'utilise pour l'arrivée d'un roi, par exemple, dans une ville. Et on l'accueille comme il se doit, comme un roi. Et donc, l'avant, le temps de l'avant, c'est un temps liturgique, chrétien, pour préparer l'arrivée du roi des rois. Le roi qui est Jésus. Il vient à Noël. Et le temps de l'avant, ça nous prépare à la venue du roi Jésus à Noël, petit enfant dans la crèche. Un roi un peu particulier, évidemment. Mais le temps de l'Avent, c'est également une préparation pour la venue du roi qui reviendra dans sa gloire à la fin des temps. Donc c'est lorsque toute chose cessera, lorsque le temps cessera, ce qu'on appelle la fin du monde, la fin des temps, la fin du temps, le Seigneur reviendra, nous dit l'Évangile, pour la résurrection finale et le jugement dernier. Et donc les chrétiens sont entre deux venues, la première à Noël, la deuxième à la fin des temps. Et donc le temps de l'Avent, ce n'est pas simplement une préparation à Noël, à la première venue, c'est une préparation à la deuxième et ultime venue du roi des rois, du Christ, qui est le jugement dernier. Et puis, il y a une troisième venue de Jésus, c'est tous les jours. Jésus vient tous les jours. Il vient dans l'Eucharistie. Et ce temps de l'Avent nous prépare à ce que nous devons vivre, en fait, tout au long de l'année, c'est-à-dire être des êtres de désir, des êtres, des hommes et des femmes d'attente. Nous avons, par exemple, vécu pendant le premier confinement et le second confinement une sorte de vide spirituel parce que nous ne pouvions plus venir à la messe, nous retrouver. C'est la première fois que nous nous retrouvons depuis plusieurs semaines. Et donc cette espèce de désir, ce désir de se retrouver ensemble autour du Christ a été creusé en nous. À un certain moment, j'entendais des personnes qui disaient « on n'en peut plus ». On n'en peut plus de ne plus pouvoir communier, de ne plus pouvoir se retrouver, de ne plus pouvoir venir à la messe. On n'en peut plus. On veut voir Jésus. Et j'espère que vous êtes dans cette attitude-là, de dire « je viens parce que je veux voir Jésus ». Eh bien, si vous êtes dans cette attitude-là de désir, vous êtes exactement dans la tonalité de l'Avent. Jésus dit à ses disciples, je l'ai lu il y a un instant, « Prenez garde, restez éveillés ». Voilà, c'est ça être chrétien. Être des veilleurs. Il a demandé au portier de veiller. Et il le redit à la fin de l'Évangile, de ce passage, « Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez, veillez ». Pourquoi nous dit-il cela? Parce que un des grands défis de la vie tout court, de la vie chrétienne en particulier, c'est de s'endormir. Alors je ne parle pas du sommeil que vous allez goûter dans quelques heures ou quelques instants, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous coucher, vous allez dormir 6, 7, 8 heures, peut-être plus, si vous êtes de gros dormeurs. On a besoin de dormir, notre corps a besoin de se reposer pour pouvoir recharger les batteries. Ça, c'est physiologique, c'est normal et c'est bon. Mais il y a un sommeil, celui dont parle Jésus. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi, dit Jésus. Il s'agit d'un sommeil qui n'est pas le sommeil physiologique. C'est un sommeil moral, c'est un sommeil spirituel, c'est un sommeil du désir, c'est un sommeil de l'espérance, de la foi. C'est-à-dire que je mets en veille ma foi, je mets en veille mon désir, mon espérance, et j'entre dans une forme de vie humaine et chrétienne qui s'appelle
l'habitude, la paresse, le découragement, la baisse du niveau de foi et d'espérance et de charité, la médiocrité, le divertissement, l'ennui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éprouver cela dans votre vie de foi ou dans votre vie tout court? D'avoir l'impression un peu de pas envie de se lever, pas envie de prier, pas envie d'être gentil, plus envie de faire des efforts, plus envie de lire la Bible, plus envie de croire, plus envie de s'adresser à Dieu, plus envie de voir personne. Par contre, envie de regarder YouTube, envie de regarder des émissions à la télévision, envie de manger du chocolat et des bonbons, envie de faire des choses, pour le coup, un peu futiles, qui ne remplissent pas le cœur. Pourquoi cela? Parce que spontanément, j'espère que vous en êtes conscients, nous sommes attirés par ce qui est facile et pas par ce qui est difficile. Ce qui est facile, c'est d'allumer la télé. Ce qui est facile, c'est de papoter avec les uns les autres de choses qui ne sont pas très profondes. Ce qui est facile, c'est de dire du mal des autres. Ce qui est facile, c'est de boire, c'est de manger, voilà. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'ouvrir sa Bible et de la lire. Ce qui est difficile, c'est peut-être de faire une pause dans la journée pour prier, pour dire le chapelet. Ce qui est difficile, c'est peut-être de décrocher son téléphone pour s'occuper de quelqu'un d'autre que soi. Ce qui est difficile, c'est de venir à l'église le matin quand on est fatigué et qu'on préférerait rester au lit ou qu'on préférerait aller faire du vélo. Ça, c'est difficile. Je le reconnais. Je le reconnais. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui a rempli mon cœur et qu'est-ce qui remplit mon âme? Nous sommes toujours tentés par la pente la plus facile. Nous sommes toujours tentés par la facilité. Mais la facilité ne remplira pas notre cœur, ne remplira pas notre âme. C'est facile de manger un bonbon, c'est facile de grignoter entre les repas, c'est difficile de se retenir. Pourtant, il vaudrait mieux qu'on se retienne, parce que si on grignote, on grossit. Tout le monde le sait. Vous êtes d'accord avec moi? Halte au grignotage. Mais c'est tellement facile de tendre la main vers le paquet de biscuits ou le paquet de bonbons ou de sucreries. Mais on sait que c'est bon de se retenir, c'est difficile de se retenir. C'est un petit combat. Mais qu'est-ce qu'on est fier de l'avoir fait? Parce qu'on se rend compte d'abord, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de manger autant qu'on mange. On n'a pas besoin de grignoter physiologiquement, on n'en a pas besoin. C'est facile, mais on n'en a pas besoin. Et en plus, ça nous fait du mal. Vous comprenez que ce qui est vrai au niveau physiologique est encore plus vrai au niveau spirituel. On sait qu'on devrait prier, mais on est tenté de regarder Internet, de regarder des vidéos, on est tenté de regarder des films, au lieu de lire la parole de Dieu. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est le temps où on essaye de choisir non pas les choses les plus faciles, mais les choses qui vont nous faire grandir. On ne choisit pas la facilité, on peut choisir même le renoncement, aller moins sur Internet, regarder moins de bêtises, perdre moins de temps. Mais pour faire quoi? Pour creuser en nous le désir et revenir à l'essentiel. On a beaucoup parlé de cette question-là, de l'essentiel, ces derniers temps. On a fermé ce qui était non essentiel. Enfin, ce qui, aux yeux du gouvernement, était non essentiel. Alors, ce qui est non essentiel, ce sont les coiffeurs, ce sont les restaurants, ce sont les bars, ce sont les messes, ce sont les librairies. Ça, c'est non essentiel. Et par contre, ce qui est essentiel, c'est le vin, le fromage, les croquettes pour chiens, le jardinage et le bricolage. Bon, chacun met l'essentiel et le non essentiel où il veut, hein. Mais pour vous, pour nous, pour vous, pour moi, le temps de l'Avent, c'est un retour à l'essentiel. C'est-à-dire, quelle est la chose qui va me faire grandir vraiment?
Eh bien, je peux vous dire que ce qui nous fait grandir, c'est pas de perdre du temps sur des choses inutiles, et il faut bien les repérer dans sa vie, mais c'est redonner du temps chaque jour pour ce qui va faire grandir mon cœur, qui va faire grandir mon âme, me donner la paix, me redonner du sens, me faire sortir de l'habitude, me faire sortir de la désespérance, me faire sortir du découragement, me faire sortir du petit train-train, d'espèce de blues permanent, de brouillard, parce que je ne nourris pas mon âme. On est dans une société qui connaît une immense désespérance, une immense dépression, énormément de découragement. On n'a plus envie de rien. On ne voit plus trop vers quel avenir on va. Mais si on commençait par se mettre à genoux, si on commençait par prier, par revenir à l'église, par ouvrir sa Bible, par lire des livres intelligents qui nourrissent l'âme, en particulier des livres spirituels, des vies de saints, l'Évangile, eh bien cela nous remettrait en chemin, j'en suis certain. Ne choisissons donc pas la voie de l'endormissement, ne choisissons pas la voie de la médiocrité, choisissons la voie la plus belle, celle de la simplicité, celle de la sobriété, celle de l'essentiel, en fait celle de la joie. Et commençons peut-être par, dès demain matin, nous lever un peu plus tôt. Si nous nous levions ne serait-ce que, 20 minutes plus tôt, 20 minutes plus tôt, c'est pas le bout du monde, une demi-heure plus tôt, pour prier, pour dire le chapelet, pour regarder une vidéo d'enseignement spirituel, pour lire la Bible, eh bien nous serions comme ces veilleurs qui, dans la nuit, arrivent à garder, à rester éveillés, à combattre contre le sommeil, contre le désespoir, pour rester des hommes et des femmes de désir, qui désirent que Jésus vienne, qui désirent voir Jésus. Seigneur, que ce temps de l'Avent soit un temps véritablement de ressourcement. Aide-nous à retrouver le chemin de l'Église, à retrouver le chemin de la foi. Peut-être que notre foi s'est assoupie, peut-être que nous avons oublié la foi. Aide-nous à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au sens de notre vie. Pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous vivons, vers qui nous allons. Amen.